Donc, je pense que l'identité est une affaire en perpétuelle, comment je peux dire, création, ou je dirais que c'est une dynamique. Tu vois, l'identité n'est pas une chose statique. D'abord, nous n'étions pas Camerounais au départ. Hein, et même le mot Cameroun nous a été proposé, voire imposé. Donc je crois que nous avons adopté ces identités nouvelles qui nous ont été apportées. Donc je crois que l'identité se forge avec le vécu au quotidien. Donc pour moi, cette dynamique de l'identité qu'on tend à figer, et qui crée beaucoup de problèmes d'ailleurs, est quelque chose, à mon avis, qu'en tant que cinéaste, nous avons un peu la responsabilité de définir. Mais il faut comprendre que c'est une dynamique. L'identité d'hier ne sera pas celle de demain. Mais cela ne veut pas dire que si les Camerounais d'hier ne sont pas les Camerounais d'aujourd'hui, que ils sont moins Camerounais ou nous sommes plus Camerounais que les autres. Donc je crois que le projet colonial était de nous faire changer d'identité. On a changé nos noms, on a changé beaucoup de choses au point où on disait nos ancêtres les Gaulois. Donc vous comprenez que le projet de l'indépendance devrait ou aurait dû être un projet, disons, de redéfinition de l'identité. Donc certains appellent ça des projets de renaissance en fait culturelle. Donc quelque part j'ai presque envie de dire, nous avons abandonné le projet d'identité, notre projet d'identité, à celui que voulait le colon. Et je crois que à ce niveau, nous ne pouvons pas, en tant qu'acteurs de la culture, en fait, rester, disons, aveugles ou sourds à cette chose-là, en fait, qui nous définit. Je m'amuse souvent à dire le mot culture n'existe pas dans nos langues, parce que la culture, c'est nous. Donc, on n'a pas d'autre façon de dire nous. Donc, mais c'est le blanc qui décide que la culture, donc c'est quelque chose qui est à côté, en fait, qui n'est pas nous. Donc, je crois que nous avons presque pour mission, je vois ça comme ça, pour mission de clarifier et de redéfinir, parce que le projet colonial n'est pas achevé. Et nous n'avons pas récupéré d'abord, disons, notre identité d'antan, et encore moins, nous avons un projet pour une identité nouvelle de demain, en fait. Je pense que vous êtes même déjà trop avancé, parce que avant d'arriver à l'idée de façonner le Camerounais, il fallait déjà faire un état des lieux. Qui sommes-nous? Est-ce que nous reconnaissons que nous sommes des aliénés, au fond? Est-ce que nous reconnaissons que nos infrastructures psychiques ont été entamées, ont été un peu détruites par le projet colonial? Nous sommes un peu aliénés dans le sens où nous avons épousé le projet de l'autre, quelque part. Donc, avant de se définir, reconnaissons, j'ai pas envie de dire que nous sommes pécheurs, pour être très catholique. C'est-à-dire qu'en fait, cet état des lieux, il n'y a pas de honte. On nous a colonisés, la colonisation était brutale. Donc, nous devons d'abord le reconnaître et que ce projet n'est pas achevé. Donc, essayons quand même, à mon avis, de faire un diagnostic. Parce que quand le médecin fait le diagnostic, il n'a pas d'état d'âme. Il dit ce qu'il voit. Le scanner montre ce qui est. Et c'est un peu, pour moi, et j'aime bien l'idée du scanner parce que c'est le cinéma, c'est la photo, c'est l'image, en fait. Donc, faire un scanner de la société, je crois que tout devrait passer par là avant de commencer à envisager l'idée de définir une nouvelle identité ou une identité qui soit typiquement camerounaise. Moi, je me suis dit, parlant justement de ces crises que nous vivons, parce qu'il faut dire que nous avons des problèmes. Presque, si on prend le cas des filles qui se décolorent la peau, il n'y a pas que les filles de nos jours d'ailleurs, on comprend très bien qu'il y a une honte à être noir. Donc, la honte de soi est une maladie presque mentale, quand on a honte de ce qu'on est quelque part. Donc, le cinéma, moi je pense, sincèrement, pourrait, disons, le mot soigner n'est peut-être pas adapté, traiter cette honte, en fait. Le cinéma prend parfois quelqu'un qui n'est rien, en fait un héros, et nous l'admirons tous. On a tous vécu le cas où on sort d'un film de kung-fu, on croit qu'on est fort. Ça veut dire que le cinéma est quand même capable de jouer sur notre, disons,
confiance en nous-mêmes, hein, et que c'est un peu de la propagande mais inversée. Parce que si on aime les filles qui ont les couleurs présidentielles, comme on les appelle ici, les filles brunes, hein, moi j'ai vu au Sénégal, j'étais choqué parce qu'on voit bien comment Biopharma, excuse-moi, a eu tellement de succès là-bas, où vraiment l'idée qu'on peut être complètement clair de peau quand on est noir est presque répandue, hein, et presque, je peux dire, c'est la poursuite un peu de tout le monde. Donc le cinéma, à mon avis, je suis convaincu, peut résoudre ce genre de problème, au moins les traiter, disons. C'est-à-dire que l'idée de la confiance de soi, la confiance en soi, l'idée d'avoir honte, je crois que pour peu qu'on fasse un cinéma autrement, et je m'appuie beaucoup sur un psychiatre français qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui parle du héros réhabilitateur. C'est-à-dire qu'il y a des récits qu'on fait avec un héros réhabilitateur qui permet aux traumatisés, disons, de faire le saut. C'est-à-dire de ne pas s'engouffrer et de ne pas continuer à avoir le traumatisme dont il est victime. Le colonialisme que nous avons vécu est un traumatisme, hein. Je suis sûr que beaucoup de nos ministres sont traumatisés. Je n'ai pas envie de parler de leur chef, mais je pense qu'il y a quand même, surtout pour ceux qui ont vécu à une certaine époque, hein, un regard qu'ils portent sur le blanc, hein, qui pose des problèmes. Parce que quand ils doivent décider, hein, et qu'ils ont les blancs en face, j'aimerais vraiment assister à ça. Hein. Quand ils doivent décider qu'ils ont les blancs en face, j'aimerais savoir tout ce qui est en train de se passer dans leur tête. Hein. Est-ce qu'ils ne sont pas décomplexés? Ce que je pense. Hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils abordent le blanc comme nous l'aborderons, parce que nous, on n'a pas vécu l'époque où le blanc nous fouettait. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose de traumatisme, et qui, vraiment, à mon avis, devrait être traité. Et le cinéma, parce que, bon, il est un peu propagande. Hein. Le cinéma, quelqu'un qui est petit et grand, quelqu'un qui est faible et fort. C'est pour ça que, d'ailleurs, les enfants aiment Superman, parce que Superman est fort. Donc, c'est pour ça que je pense que on croit peut-être que nous sommes des adultes, mais nous sommes aussi peut-être des grands enfants, comme les Blancs nous disent d'ailleurs. Hein, pour nous se moquer du noir, ils disent que c'est des grands enfants. Donc je crois que le cinéma a une vraie fonction, et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait l'imaginer autrement que du divertissement. Et le mot divertissement, c'est faire diversion. Hein. C'est-à-dire, je vais vous faire regarder à gauche pour vous voler votre porte-monnaie à droite. Donc, faire diversion, c'est ça. Or, nous avons des problèmes. Eux, ils peuvent se divertir parce que personne ne va voler leur porte-monnaie. Hein, ou personne n'est venu les coloniser, ou le temps où ils ont été colonisés est passé, ils ont surmonté tous ces problèmes-là. Mais nous sommes encore en plein dedans avec le néocolonialisme. Nous avons encore des gens qui sont là à vouloir nous divertir. Pourquoi on ne regarde pas les vraies choses? Et je crois que quand on est donc en face d'un outil comme le cinéma, je me dis, il serait peut-être temps de proposer une autre manière de s'en servir. Et je pense que l'idée de se traiter, c'est le healing, hein, c'est se soigner ou guérir même. Hein, c'est un peu, pour moi, une possibilité que pourrait prendre le cinéma, pas que pour l'Afrique, pas que pour le Cameroun, pour l'humanité entière. Hein. J'ai plutôt envie de dire que il y a des narratives d'État au Cameroun. C'est-à-dire que l'État dit des choses. Il n'y a jamais de vide à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est le récit national dont on rêve quand on connaît l'histoire du Cameroun, quand on sait que nous sommes le seul peuple d'Afrique noire qui a lutté contre la colonisation française en prenant des armes? Le récit national, pourquoi par exemple on prend les enfants au Cameroun pour faire une marche militaire le jour de la fête nationale? Parce que les Français le 14 juillet ont décidé qu'ils fêtaient en gros leur victoire sur l'Allemagne, et donc on demandait donc à ceux qui ont lutté de venir défiler devant le peuple. Mais nous, quel sens ça? Le seul sens que ça, c'est que nous étions là, ils étaient nos colons, et nous ont fait faire ce qu'ils faisaient chez eux. Et nous, on a gardé ça même après. Pourtant, nous avons d'autres manières de fêter. Nous ne sommes pas obligés de militariser les enfants. Même le 11 février, le jour de la jeunesse, en Afrique, il y a des milliers de manières de fêter. Pourquoi on doit fêter en faisant que les enfants fassent la marche que les Français faisaient pour fêter leur victoire sur les Allemands? Donc, c'est leur récit national qui a été transféré chez nous. Et bêtement, en 2020, nous poursuivons cela. Donc, parce que le défilé n'est qu'une espèce de mimétisme, en fait, de ce que le colon a fait après 1945, après la guerre ici. Donc, l'idée des récits nationaux ou du récit national, comme on le souhaite, évidemment, nous en sommes très loin, puisque, comme je disais tout à l'heure, nous sommes
un peuple qui a vaincu, donc qui a lutté. Il a lutté. Ceux qui ont lutté n'ont toujours pas de monuments, n'ont pas de rue ici. Donc, c'est ces monuments, ces rues, ces symboles qui font le récit national. En ce moment, il y a le mouvement ce qu'on appelle Black Lives Matter, parce qu'on réalise que ceux qui ont heurté, ceux qui ont décimé les Noirs ont des statuts en Europe, et l'Europe ou en Amérique, et l'Europe ou l'Amérique dit qu'elle n'est pas raciste. Alors, on dit, mais enlevez ces statuts de ceux qui ont fait du mal aux Noirs. Donc, vous ne pouvez pas les garder dans le récit national si nous sommes une même nation. Donc, il y a beaucoup de monuments qui sont en train d'être déboulonnés. La France a refusé de déboulonner. Vous comprenez pourquoi? Donc, vous comprenez qu'en fait, nous, ici, nous n'avons pas, ou par aliénation aussi, nous avons refusé, jusqu'à présent, disons, le régime ou les régimes qui sont succédés au Cameroun ont refusé de proposer un récit national d'un peuple digne qui a osé lutter contre le blanc. Donc, les récits qu'on nous propose, on les voit aussi. On entend, on nous dit, oui, vous savez, quand vous voulez revendiquer vos droits, on va vous dire, n'envoyez pas les enfants des autres dans la rue. C'est des récits de la lâcheté qui sont en fait promus par le régime en place. Mais n'oubliez pas que la seule chose qui fait que le Français pense qu'il est supérieur aux autres, c'est parce qu'ils ont décapité le roi. Ils disent que nous sommes un peuple à qui vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Même si tu es le roi, nous, on va te décapiter. Donc ça, c'est l'idée de la Révolution française de 1789. Donc, leur supériorité s'appuie sur le fait que ce n'est pas un peuple à qui on fait n'importe quoi. Mais nous avons un État qui encourage le peuple à baisser la tête, à ne pas être fier, surtout à ne jamais être fier d'avoir été victorieux, non pas victorieux, mais d'avoir osé lutter pour être libre. Les Nelson Mandela se sont appuyés sur l'ANLK, qui était l'armée de libération nationale du Cameroun, pour créer la branche armée de l'ANC. Donc, vous comprenez que nous avons beaucoup de raisons d'être fiers. Quand vous écoutez les témoignages, même à l'étranger, vous allez en Guinée, là-bas en Guinée-Conakry, où on chantait l'hymne on chantait dans leurs chansons populaires, les Moumiers, les Oumiobe et les autres. À l'étranger, vous arrivez, moi un Guinéen m'a donné la chair de poule. Parce qu'on fait en Guinée ce qu'on n'a pas fait ici, ce que nous ne faisons pas ici. Donc vous comprenez que nous sommes encore dans un récit national de soumis. Et que quand vous écoutez l'hymne national du Burkina Faso, vous avez la chair de poule quand on chante à côté de vous, alors que vous savez que notre hymne national a été écrit par un colonisé, supervisé par un colon, et que nous avons gardé jusqu'à aujourd'hui. Je pense que s'appuyant de tout ce qu'on vient de dire, il faudrait comprendre que quand le blanc invente sa chose, il sait pourquoi. Quand il invente le cinéma, il sait pourquoi il fait ce cinéma-là, il sait à quoi ce cinéma va servir et il sait ce qu'il a envie d'exprimer à travers le cinéma qu'il a choisi de faire. Mais quand nous découvrons le cinéma, pour moi, il est important de le redéfinir, en fait. Et c'est parce qu'il n'est pas encore défini pour toujours que le cinéma que je fais est expérimental. Je pense que nous sommes encore en train de chercher quel cinéma nous devons faire ou nous pouvons faire au vu de notre contexte, au vu de notre histoire et au vu même de notre manière de nous exprimer en tant qu'Africains. Je pense que l'Africain ne s'exprime pas comme l'Européen ou comme l'Américain ou comme l'Occidental en général. Nous avons des manières de nous exprimer. On dit que le cinéma, c'est juste raconter des histoires. C'est tout, avec des images et du son. Mais je ne sais pas si vous avez déjà écouté les Occidentaux ou les Chinois vous raconter des histoires. Je crois qu'il n'y a aucun doute pour moi que les Africains sont les meilleurs conteurs, ceux qui savent le mieux raconter des histoires. Ça, c'est un premier élément. Donc, comment se fait-il que nous qui racontons si bien les histoires, quand il s'agit de cinéma, nous avons un cinéma qui est un peu naïf, qui fait un peu enfantin, parce que tout simplement, nous sommes scolaires. Nous sommes en train de faire du cinéma un peu comme le 1ABC, assez de l'illettré presque, en fait. Pourtant, si on s'appuie sur notre manière de raconter, on verra que nous avons des techniques de récit très sophistiquées. Je dis toujours que quand vous écoutez à une espèce de rencontre au village ou ailleurs des gens parler, les hommes là, puisque c'est le mot à la mode, vous voyez bien qu'ils n'ont pas un bout de papier,
Mais ils ont une structure du récit qui n'a rien à envier aux récits les plus complexes qu'on a connus de par le monde. Donc je pense que le cinéma expérimental, pour moi, s'impose à moi parce que je pense qu'il est encore... On n'a pas encore trouvé ce cinéma qu'il faudrait faire, mais il faudrait oser, essayer, proposer en fait un style, un genre cinématographique en fait qui n'a rien à voir avec ce qui se pratique actuellement.